Salut à toi, ici c'est Axel. Salut à toi, leader de foi. Si c'est la première fois que tu me rejoins sur cette chaîne, tu vas vite comprendre qu'on aime bien manier à la fois le sérieux et la joie. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, une série faite pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un triangle, le fameux triangle des Bermudes. Et oui, le triangle des Bermudes, il est quelque part dans les Caraïbes. Tu en as certainement entendu parler de ces bateaux de pirates qui, quand ils allaient dans ce triangle des Caraïbes, il y avait des puissances maléfiques, magnétiques, qui fait que la plupart d'entre eux ne revenaient pas, ils sombraient, ils étaient perdus corps et âme. Le triangle des Bermudes, c'est aussi un jeu, peut-être y as-tu déjà joué, moi je le connais très bien, c'est un jeu auquel j'adorais jouer avec mon frère, avec des amis quand j'étais beaucoup plus jeune. Très brièvement, tu as une carte classiquement et puis tu as des bateaux avec un petit aimant qui sont positionnés et puis tu as un nuage avec des aimants dessous qui va bouger, qui va tourner et puis en fonction, des fois tu as le bateau qui se fait happer, quand il se fait happer c'est qu'il a coulé. Et le but du jeu, justement, c'est quoi? C'est de ne pas couler, c'est de ne pas sombrer. Alors là, c'est un jeu. Ce qui est moins rigolo, c'est que ce triangle des Bermudes, il existe aussi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce triangle des Bermudes s'appelle le triangle de Karpman. Et comme tout triangle, il a trois angles. Il a l'angle de la victime, l'angle du sauveur et l'angle du persécuteur. Et ce triangle, là, on ne plaisante plus, il est vraiment infernal. C'est un triangle destructeur de relations humaines et quand on est rentré dedans, on n'en a pas conscience. Mais quand on en a conscience, franchement, on va revenir derrière, je vais vous donner comment on fait pour en sortir, mais barrez-vous. Sortez de ce triangle, il est infernal. Ce triangle est à l'œuvre partout, il est à l'œuvre en entreprise, dès qu'il y a des relations humaines et malheureusement aussi et beaucoup dans les familles, dans les couples et avec les enfants. Pour que tu puisses bien comprendre, je vais te donner un exemple. L'exemple est hyper classique, mais justement, tu vas bien comprendre. C'est l'exemple de ce père qui, avec sa fille, va faire des courses. Le père a la liste donnée par son épouse. Il fait le tour du supermarché. Scrupuleusement, il va récupérer tous les ingrédients. La fille voit un paquet de bonbons. Il veut prendre un paquet de bonbons pour pouvoir le mettre dans le chariot. Et là, le père dit non, on ne prend pas de bonbons. Déjà, c'est pas sur la liste. Et puis, tu sais qu'à la maison, on n'aime pas que vous mangez des bonbons. La fille n'est pas d'accord. Elle rentre, oui, mais papa, on n'en prend jamais. Et puis je suis sûr que vraiment, de toute façon, si j'étais avec elle, elle serait d'accord, j'en aurais pris. Elle rentre dans une colère. Vous avez compris, la fille commence à prendre le rôle de la victime et le père le rôle du persécuteur. Rentrée à la maison, la petite fille explique à la mère ce qui s'est passé. La mère prend le rôle de sauveur de sa fille. Ah oui, effectivement, papa, il n'est pas gentil. Elle se tourne vers son mari en lui disant, tu sais bien que samedi prochain, c'est son anniversaire. T'aurais quand même pu lui acheter un paquet de bonbons. La mère est en train de persécuter son mari qui du coup prend le rôle de victime. Et si jamais ça continue à monter, la fille qui est derrière commence à voir que ça monte, que la moutarde est en train de monter. Elle va se dire « Maman, arrête de parler comme ça à papa ». Elle commence à prendre le rôle de sauveur de son père. Et ça peut continuer longtemps comme ça. Donc non seulement ce triangle, il est vicieux, il est infernal, mais en plus, il tourne. Chacun va prendre le rôle au fur et à mesure. Et là, c'est un véritable triangle de destruction de relations humaines. Alors, comme je le disais, la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Très brièvement, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, déjà, ça ne vous servira à rien, mais très brièvement, quels sont les jeux qui sont à l'œuvre. Commençons par la victime. La victime, elle va dominer par l'apitoiement. Vous avez bien vu la petite fille comme elle a fait. Oh papa, t'es pas sympa, c'est toujours comme ça, tu le fais pas. Elle va dominer en essayant d'apitoyer son persécuteur. En fait, elle va se rabaisser elle-même. J'ai pas de valeur. Donc là, quand c'est dans le jeu, ça va. Mais quand c'est des personnes qui ont un rôle de victime dans leur vie, de manière générale, c'est très souvent des personnes qui ont cette blessure de rejet et qui, en se mettant en position de victime, attendent le sauveur pour se croire avoir de la valeur à ses yeux. Donc là, c'est le rôle de la victime. Puis après, il y a le rôle du sauveur. Le rôle du sauveur, lui, sa domination, ça va être en voulant se rendre indispensable. Le rôle de sauveur, hors ce triangle,
C'est ces personnes dans la vie, vous savez, qui des fois vont vouloir venir vous aider alors que vous n'avez absolument rien demandé. Ils vont essayer de dominer, comme je le disais, en voulant se rendre indispensable, mais surtout ils veulent rabaisser les autres, et tout ça c'est inconscient, en les infantilisant. Ça veut dire, ouais, t'es pas capable, je vais venir t'aider, je vais venir te sauver. Donc c'est en infantilisant les gens, on est vraiment dans une relation parent-enfant. Et puis il y a le persécuteur. Alors le persécuteur, très clairement, lui, va rabaisser les autres. Il va essayer de dominer par la critique, par le jugement, vraiment, comme je le disais, en rabaissant les autres. Et en fait, le persécuteur, sa problématique, c'est qu'il a du mal à canaliser ses propres peurs. Il a la trouille, il a des douleurs, souvent il ne s'aime pas d'ailleurs, et donc du coup il a du mal à vouloir canaliser ça, et donc du coup il va venir persécuter pour pouvoir se dire, voilà, là je me rends fort, et je me mets au-dessus des autres pour pouvoir exister. Donc vous comprenez bien que ce jeu-là, quand il rentre dedans, c'est des choses qui sont inconscientes et qui sont vraiment infernales. Alors, il y a une manière d'en sortir, j'en connais pas beaucoup d'autres d'ailleurs, je connais que cette manière-là. C'est à travers un autre triangle, cette fois-ci, qui est le triangle des 3 P, qui est beaucoup moins connu. C'est le 3P de pouvoir, puissance et permission. Et on va sortir du triangle de Karpman à travers l'angle du pouvoir. L'angle du pouvoir, c'est quoi? C'est pas le pouvoir au sens égotique, c'est le pouvoir au sens je reprends le pouvoir sur moi-même. Déjà, la première chose, c'est d'être au courant. On ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Donc maintenant que je vous ai parlé du triangle de Karpman, vous savez. Ça veut dire que la prochaine fois, quand vous repérez ce jeu qui est à l'œuvre, vous êtes face à un choix. Est-ce que je décide de rester dans ce triangle de Karpman ou est-ce que je décide d'en sortir? Je vous ai bien eu. Hein? Donc la première chose, c'est un choix. Je prends la décision de sortir de ce triangle de Karpman. Souvenez-vous, il y a quelques capsules en arrière, je vous ai parlé de ces 7 mantras qui permettent de guider votre vie, de donner un cap. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Notamment, je vous parle de « Je choisis de vivre par choix et non par chance ». Ce magnifique poème, citation de Helen Cady. Je choisis de vivre par choix et non par chance. Donc vous prenez une décision qui va vous engager. Vous allez prendre votre responsabilité. Le pouvoir va avec la responsabilité. Les personnes qui ont un grand pouvoir impliquent une grande responsabilité. Et quand je prends mes responsabilités, j'ai le pouvoir qui va avec. Ça veut dire qu'en rentrant par ce pouvoir, ça veut dire que je prends le pouvoir sur moi. Vous comprenez bien que quand je suis dans le rôle de la victime, le pouvoir, je le donne aux autres. Je perds le pouvoir. Donc derrière, je ne guide absolument plus ma vie. La seule manière de guider ma vie, c'est de sortir du rôle de victime et de reprendre ma propre responsabilité. Donc je vais revenir derrière dessus pour vous dire comment on fait. Donc le premier P, c'est le P de pouvoir. Le deuxième P, c'est le P de puissance. Entendez par là la puissance au sens ressources. Quand on avance dans la vie, on s'appuie sur ses points forts. Donc quelles sont les expériences positives que j'ai eues dans le passé sur lesquelles je vais pouvoir me dire c'est cool, ça j'ai réussi, je suis fier, je vais pouvoir refaire la même chose. Quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, mes connaissances sur lesquelles je peux m'appuyer pour pouvoir avancer. Pouvoir, puissance. Le troisième P, c'est le P de permission. On peut également parler de P comme place. Je prends ma place, je m'autorise à prendre ma place. Et quand je prends ma place, ça veut dire que j'apprends aussi à dire non aux gens. Comprenez que lorsque vous dites non aux gens, aux autres, on se dit oui à ça-même. L'opposé est vrai. Quand on dit toujours oui aux autres, ça veut dire qu'on se dit non à soi-même. Donc ce triangle des 3 P, je reprends mon pouvoir avec ma responsabilité, je le développe en exerçant ma puissance, toutes mes ressources, mes expériences, mes talents, mes compétences, mes connaissances, et tout ça, ça va m'aider à prendre une place. Je vais prendre ma place dans laquelle je vais m'affirmer. Et dans cette place, je vais m'autoriser à dire non. Quand je dis non aux autres, je me dis oui à moi-même. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Très clairement, tu prends un choix. Tu prends une décision qui t'engage. On n'est pas nécessaire de prendre des décisions qui sont énormes. Ça peut être une petite chose qui va te permettre d'avoir un premier succès. Il n'y a pas de grand ou de petit succès. Il y a juste des succès, il y a juste des réussites.
L'essentiel, c'est que tu sois fier de toi. Tu prends une décision qui t'engage. Tu en prends la responsabilité. Pour pouvoir réussir, tu vas t'appuyer sur quelles sont tes ressources, tes connaissances, tes compétences, tes talents, les expériences que tu as eues dans le passé. Pour pouvoir progressivement t'autoriser à dire non aux autres, te dire oui à toi-même et prendre ta place. Vous savez, j'ai un de mes mentors, quand on parle de la puissance, qui dit cette phrase que je reprends souvent parce qu'elle est pleine de puissance et on est exactement dans la même thématique. Considère ton passé comme un lieu de référence et non comme un lieu de résidence. Le passé, il est passé, tu ne peux plus rien y faire. Tu as le droit d'aller chercher des références, des ressources positives sur lesquelles tu vas t'appuyer. Tu n'as pas le droit d'y habiter, que ce soit un lieu de résidence dans lequel tu vas y être et tu vas systématiquement trouver des excuses. On est OK avec ça? Alors deviens ce leader que le monde attend. Je compte sur toi. Prends soin de toi et je te dis à demain pour un nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Ciao!